Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver depuis Yerushalayim, où nous vivons une canicule assez ardente, assez particulière, mais aussi il semble que notre Dieu prépare une canicule spirituelle dont je ne peux pas vous entretenir en long, large à présent, mais dont je peux vous dire qu'elle ressemble beaucoup au développement, à l'apparition de ce que le Seigneur m'avait mis à cœur avant de rentrer en Israël. Voici maintenant 1 mois et demi à peu près que nous sommes revenus. Si j'ai bonne mémoire, je me tourne vers mon épouse pour voir, elle me dit que oui, c'est bien 1 mois et demi. Et avant de revenir, le Seigneur m'avait parlé tout au fond de mon cœur, m'avait parlé de quelque chose de nouveau, une saison nouvelle dans l'évangélisation, quelque chose qui peut faire penser qui fait penser que Dieu va faire une œuvre très particulière. Je suis toujours très prudent avec les annonces faites et refaites d'un réveil. J'en ai entendu beaucoup et je n'en ai pas vu, sauf lorsque moi-même j'allais d'église en église et que je voyais parfois des choses tout à fait exceptionnelles dans l'Esprit de Dieu. Je me rappellerai toujours, je n'oublierai jamais de 3 églises qui m'avaient invité dans le nord-ouest de la France, dirons-nous, et ces pasteurs avaient préparé les réunions de manière assez intense dans la prière. Moi-même, j'étais très proche, je suis toujours d'ailleurs, du Seigneur. Je me rappelle avoir eu cette vision et cette sensation très particulière au moment où je suis parti, au moment où je me préparais pour partir en priant, en préparant les messages que j'allais devoir donner dans ces réunions. J'ai ressenti et j'ai vu en esprit, dans mes paumes, j'ai vu du feu. J'ai littéralement senti du feu. Et par là, le Seigneur m'a dit, je vais faire une œuvre très spéciale. Et je pense que nous devons aspirer, mais alors aspirer de tout notre cœur, de recevoir cette grâce, d'accompagner finalement le Seigneur dans ses desseins de façon puissante, de façon très particulière. Je crois que nous sommes à la veille, ici en tout cas, de choses tout à fait extraordinaires de la part de Dieu. Ce n'est pas l'objet de mon message, je n'en parlerai donc pas maintenant, puisque l'objet de mon message est tout simplement la partie 8 de la brochure de Derek Prince qui s'intitule « Qui suis-je dans le miroir de Dieu ». Je sais que plusieurs m'ont écrit, et dans l'œuvre aussi d'ailleurs, me disant qu'ils apprennent beaucoup à travers de cette étude biblique. Nous avons parlé de l'âme, nous avons parlé de l'esprit, maintenant nous parlons du corps, et je continue donc avec cette partie 8 consacrée au corps. Amen. Effectivement, bien situer l'âme, l'esprit et le corps, savoir comment s'exercent les priorités par rapport à l'Esprit de Dieu, c'est important. Et finalement, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens même, ne font pas la part des choses entre l'âme et l'esprit. En réalité, tous les jours où nous vivons, nous pouvons vérifier que certaines choses viennent de notre âme et non pas de notre esprit, et ne viennent pas de l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Mais nous devons nous exercer à cela. Aujourd'hui, nous avons passé une journée en dehors de la maison avec mon épouse et une sœur en Christ. Eh bien, j'ai pu pour ma part vérifier, par exemple, que j'avais beaucoup de joie à sortir en rue, parce que nous vivons énormément enfermés, malgré nous, du fait des réunions et de tout ce qui s'ensuit, et des priorités, de tout ce que nous avons à gérer. Et mis à part le fait que je descends en rue sur une direction de Dieu, maintenant sur une place de Jérusalem qui est, je crois, un haut fourneau de puissance démoniaque, tout simplement. J'en parlerai un jour prochain. Mais mis à part cela, je n'ai pas eu l'occasion de sortir. Et aujourd'hui, nous sommes allés faire une course ou deux et nous avons marché en rue. Et mon âme était heureuse, mais mon corps était heureux. Et mon esprit
approuvé le bonheur que j'avais à respirer l'air du dehors, à voir un peu autre chose que les quatre murs d'un appartement où je me trouve pour annoncer ce message. Bien, j'en viens à cette fameuse partie 8 du « Qui suis-je » dans le miroir de Dieu. J'aimerais aborder maintenant un point pratique, c'est Eric Prince que je lis ici, ce n'est pas moi qui parle, et parler de ce que Dieu a en réserve pour votre corps. Lisons Romains 8, 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Je relis, ça vaut la peine d'être lu. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous », en d'autres mots, si l'esprit de Christ habite en vous, l'esprit de Dieu habite en vous, le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi, c'est une affirmation biblique de Romains 8, 11, rendra aussi la vie à vos corps mortels lorsqu'ils seront morts. Il rendra la vie, n'est-ce pas, par son esprit qui habite en vous. Donc, je suis un croyant né de nouveau, vraiment et authentiquement né de nouveau. Je suis passé par les eaux du baptême qui est une immersion dans le Seigneur, en fait, dans Jésus lui-même, en réalité. Ce n'est pas un simple passage rituel comme cela, beaucoup de gens aspirent au baptême, veulent le baptême, mais ils ne veulent pas du baptême en Jésus, parce qu'en réalité, le baptême d'eau, c'est un baptême en sa mort et en sa résurrection. Mais ce qui signifie aussi que ma vie complète doit mourir et ressusciter. Ce qui est loin d'être, disons, on peut appeler ça, la chose, allez, on va dire comme ça, qui est vraiment acceptée et vécue chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous continuons. Qui a ressuscité Jésus du tombeau vers la gloire de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Paul affirme que le même Esprit vit dans votre corps. Il vit dans mon corps, il vit dans votre corps, il vit dans notre corps. Amen. Si nous pouvons comprendre cela et le croire, les possibilités sont presque illimitées. Ça vaut la peine d'être réfléchi. Dieu nous a donc donné, ou enthousiasmé plutôt, Dieu nous a donc donné le Saint-Esprit, non seulement comme son représentant, mais comme son agent pour donner la vie à nos corps mortels. Ceci est absolument important, doit être vraiment bien compris. Remarquez qu'il s'agit de nos corps mortels dans ce siècle présent, et pas dans nos corps ressuscités. L'Esprit de Dieu habite nos corps mortels. Pour résumer, dans le psaume 107, nous découvrons ce que Dieu a encore en réserve pour notre corps. Dans ce texte, il est question de personnes d'une autre église. Nous savons que ce doit être d'une autre église, puis ils sont appelés insensés. Ils sont appelés insensés car ils étaient affligés à cause de leurs transgressions et de leurs iniquités. Nous est-il déjà arrivé d'être malades parce que nous avions été insensés? Ce n'est sans doute pas la seule cause de la maladie, mais c'en est certainement une. Versets 18 à 20, je lis, « Leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort, parce qu'ils avaient été insensés, et il y avait un désespoir qui mène à salut, qui a été le fruit de leur attitude insensée, et ils en étaient malades, ils ne mangeaient plus. Amen. Ils étaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, est-il écrit ensuite, ils crièrent à l'Éternel. Il y a des gens qui attendent le dernier moment pour prier. Il y a des gens qui ne prient jamais, et puis quand vraiment c'est la catastrophe, alors ils se mettent à prier. Et ils crient peut-être à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper à la fosse. Quelle réponse Dieu a-t-il donné à leur prière? Il a donné sa parole. Qu'a-t-elle fait? Elle les a guéris. Si vous lisez ces versets,
vous verrez que donc tout ce nous allons le lire donc au complet dans le psaume 107, eh bien, vous verrez, excusez-moi, je reviens, vous verrez, si vous lisez ces versets, vous verrez que les trois grandes grâces de Dieu sont affirmées ici. 1, il a sauvé. 2, il a guéri. 3, il a délivré. Sauvé du péché, à cause du fait qu'ils étaient angoissés à cause du péché, il les a sauvés du péché, d'accord? À condition qu'ils se repentent aussi. Et guéri de la maladie, conséquence du péché. Et dans ce cas-ci, la maladie, c'était ne mangez plus, c'était au port de la mort. C'est une espèce de maladie, on va dire, de l'âme, psychique, psychologique. Mais c'est une maladie, c'est une forme de maladie. Amen. Il y a d'autres maladies qui sont la conséquence du péché. Il a sauvé, il a guéri et il a délivré. Sauvé du péché, guéri de la maladie et délivré de la puissance de Satan, tout simplement. Celui qui est angoissé à cause de ses folies, il se repent, Dieu le sauve, Dieu le guérit et Dieu le délivre de l'emprise de Satan. Beaucoup de personnes sont, je le constate de plus en plus, complètement et très facilement dominées par Satan dans leur âme, parce que tout simplement, ils se sentent même parfois coupables sans arrêt de quelque chose, mais tout au fond, sont-ils un jour passés par l'angoisse du péché qui fait qu'ils vont crier à Dieu pour être sauvés de cette angoisse du péché. J'ai observé que beaucoup de personnes très susceptibles, très orgueilleuses, toujours enclines à croire qu'elles sont coupables de ceci ou coupables de cela, en réalité, lorsque vous les écoutez, vous parlez avec elles, vous touchez à un moment donné le fond, et le fond est que peut-être jamais elles n'ont crié à Dieu pour être délivrées. Voilà, donc je laisse à chacun de réfléchir. Voilà, avec quoi Dieu a-t-il sauvé, guéri et délivré? Avec sa parole. Plusieurs d'entre vous ont peut-être crié à Dieu, Dieu aide-moi, Dieu guéris-moi, Dieu j'ai besoin d'aide. Mais souvent nous ne sommes pas conscients du fait que Dieu a déjà envoyé de l'aide. Comment? Dans sa parole. La Bible est pleine de paroles, de délivrance, de guérison et à peu près tous les types de solutions à n'importe quel problème. Nous trouvons une partie de ce qu'il a été, de ce qu'il a en réserve pour le bien-être de notre corps dans la Bible. À ce propos, examinons un autre passage de l'Écriture qui est Proverbe 4, versets 20 à 22. C'est celui que je préfère, c'est ce que dit Gary Prince. Si je puis m'exprimer ainsi, voilà, on a chacun ses préférences, n'est-ce pas? Il y a tant de trésors dans la Bible que vraiment, ce serait terrible si nous avions tous la même préférence. Ça voudrait dire que la Bible n'offre que quelques versets intéressants. Il y en a des milliers et des centaines et des milliers et des milliers. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup. Amen. Peut-être des centaines de milliers, des dizaines de milliers, je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Voilà. Si je puis m'exprimer, je suis resté alité pendant 1 an, dit Derek Prince, dans des hôpitaux militaires en Égypte au cours de la Seconde Guerre mondiale, à cause d'une maladie de peau que les médecins étaient incapables de guérir. Donc son corps était atteint. Je ne suis sorti de l'hôpital qu'une fois arrivé à la conclusion que Jésus avait pris mes infirmités. Donc il était malade, et il dit, je suis sorti de l'hôpital qu'à partir du moment où j'ai accepté, j'ai cru, j'ai conscientisé, mais Jésus a porté tout ça à la croix. C'est une infirmité. Lorsque nous avons une infirmité, allez, allons tout au fond des choses. Est-ce que nous focalisons sur la maladie? C'est ce que nous faisons en général. Tiens, j'ai une maladie. Ça me dérange, ça me fait souffrir. Et il faut un certain temps, et parfois ça vient même jamais pour certains, ou alors très tard un jour, mais il faut un temps pour que nous disions, mais Jésus a porté cette infirmité à la croix. J'ai une infirmité, moi, étant donné mon âge, je ne vais pas en parler. Pourquoi je ne vais pas en parler? Parce que j'ai
décidé, j'ai accepté, j'ai intégré, j'ai proclamé par la foi que le Seigneur a porté cette infirmité et je suis guéri. Et donc je vais le voir. C'est ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. À partir du moment où il est dit que Dieu a porté mes infirmités à la croix, je le prends, je l'accepte, je le revendique et je le verrai s'accomplir. Ok? Voilà. Il continue, il dit, lorsque j'ai réalisé que Jésus avait porté mes maladies, toutes mes maladies, et que par ses meurtrissures, j'étais guéri. C'est tout. Mais pour bénéficier de la guérison, Dieu m'a montré un chemin qui se trouve dans Proverbe 4, 20 à 22. Je lis, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Nous lisons bien trop souvent la Bible avec un œil et un cœur distrait. Nous écoutons trop facilement la Bible lorsqu'elle nous est lue avec une oreille distraite. C'est une erreur profonde. Plus j'écoute, plus je mémorise, plus j'intègre la parole de Dieu. J'ai appris que le réveil du Pays de Galles par Evans Roberts, était le fait d'un jeune homme de 18 ans qui avait mémorisé près de 120 ou 170 versets bibliques et qu'il utilisait dans la prière d'une façon inspiré par l'Esprit de Dieu, avec foi. Il avait compris que la parole de Dieu est une arme et qui utilisée avec foi, à laquelle il croit, va produire des effets. Alors je continue la lecture de Proverbe 4, 20 à 22, que prête l'oreille à mes discours, discours de l'Éternel, dans la parole, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, qui ne s'éloigne pas de ses yeux. Et garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. Vous savez, dans les maisons juives, ici en Israël et partout dans le monde, vous entrez, vous avez ce qu'on appelle une mezouza à la droite de la porte, et les Juifs prennent la peine de la toucher, parfois de l'embrasser, etc. Mais il y a le souvenir de quelque chose que Dieu avait demandé à Israël. Mémorise ma parole, connais ma parole, obéis à ma parole, vis avec ma parole, vis ma parole. Et en tant que juif messianique ou en tant que chrétien, si nous sommes sauvés au travers du sang précieux d'Yeshua, si nous avons été purifiés de tout péché, nous avons aussi la revendication automatique de la guérison de tous nos maux, de toutes nos souffrances, de toutes nos difficultés. Ceci doit s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Amen. Même les plus difficiles, les plus délicats, doivent y passer, ils peuvent y passer. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Les paroles et le discours de Dieu sont la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps, pour ceux qui les trouvent. Nous devons donc chercher dans la Bible le plus possible de versets, n'est-ce pas, qui sont une vie pour nous et auxquels nous allons croire et que nous allons proclamer. En tant que philosophe, dit Derek Prince ici, philosophe nouveau converti, permettez, je prends de quoi boire. En tant que philosophe nouveau converti, chaque fois que j'entendais parler de guérison, permettez-moi, merci Seigneur pour ces boissons, merci de la purifier dans le nom de Yeshua. Amen. Donc, je pensais uniquement, chaque fois que j'entendais parler de guérison, dit Gary Prince, je pensais uniquement à la guérison spirituelle. C'est un intellectuel, donc il pensait d'abord à la guérison spirituelle. Et comme beaucoup d'intellectuels, il a une espèce d'ignorance concernant le fait qu'il a un corps. C'est intéressant de voir ça. Les gens manuels ont plus souvent la compréhension qu'ils ont un corps parce qu'ils se tapent un coup de marteau sur les doigts, ou ils reçoivent des décharges électriques, que c'est d'autres. Et par contre, ils sont peut-être moins, attentifs, n'est-ce pas, aux choses qui se conçoivent par
Je ne dirais pas l'esprit, parce qu'attention, je ne veux pas dire que les gens manuels ne sont pas spirituels, pas du tout. Mais vous m'avez compris. Voilà. Car pour moi, dit Derek Prince, Dieu ne s'inquiétait pas de mon corps. C'est le cas de beaucoup d'intellectuels occidentaux. Mon corps, ce n'est pas important. Mais seulement de mon âme. Quand je suis arrivé à la santé pour tout leur corps, cet extrait de la parole de Dieu que j'ai lu tantôt, je me suis dit que même pour un philosophe, corps ne pouvait rien signifier d'autre que corps. Il a compris en tant que philosophe que si Dieu dit, n'est-ce pas, que tout mon corps, voilà, c'est ce qui est lu dans Proverbe 4, 20 à 22, pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Eh bien, en tant que philosophe, il a dit, si la parole de Dieu parle de mon corps, c'est que je dois prendre attention à mon corps. Pensez-vous que ce soit une interprétation légitime? Et j'ai alors compris, dit Derek Prince, qu'à travers sa parole, Dieu avait pourvu à la santé pour mon corps tout entier. Akol, comme on dit en hébreu. Akol, tout le corps. J'ai trouvé depuis la tête, de nos cheveux, jusqu'aux pieds. J'ai trouvé dans la marge de cette version particulière une autre traduction pour santé qui était médicament. Alors, en parenthèse, il y a quelque temps, mon épouse était menacée d'avoir de la cataracte dans les yeux. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, Seigneur, nous croyons que tu as porté cette cataracte et que tu as accordé la guérison à Elisheva il y a 2000 ans. Elle est allée chez le médecin, elle a fait un examen, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cataracte, tout a disparu. Alors, voilà, ce qui est vrai pour une cataracte est vrai pour un cancer, est vrai pour tout. Même un rhume, si vous avez la foi. Amen. Dieu avait pourvu à la santé pour mon corps tout entier. J'ai trouvé dans la marge de cette version particulière une autre traduction pour le mot santé qui était, écoutez bien, médicament. Donc Dieu a des médicaments à lui pour nous guérir. Oui, c'est dans le texte. Pas moi qui l'ai inventé, et pas Prince qui l'a inventé. Alors j'ai pensé, c'est cela. Je vais prendre la parole de Dieu comme un médicament. Je me suis posé alors la question, comment doit-on prendre un médicament? Ah oui, c'est souvent 3 fois par jour après les repas, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que j'ai résolu de prendre la parole de Dieu. Donc, 3 fois par jour, il prenait la parole de Dieu, et il l'a proclamée, il l'a prié, et il a obtenu finalement sa guérison, sa maladie de peau a fini par disparaître. À ce stade, Dieu m'a parlé de façon inaudible dans le secret de son cœur, mais très clairement. Et il m'a dit, attends une minute. Quand le médecin donne un médicament à quelqu'un, les instructions figurent sur le flacon. Voici mon flacon de médicament, et les instructions sont inscrites dessus. Tu ferais mieux de les lire. Autrement dit, lis ta Bible. Je les ai relues et j'ai constaté qu'elles comportaient 4 instructions simples. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, ceux de l'Éternel bien sûr, et qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Ceci est important. Mes amis, je suis obligé de faire une parenthèse ici. Comment est-ce qu'on garde la parole de Dieu dans son cœur? Eh bien parce qu'on l'aime. Et on l'aime parce qu'on aime Dieu. Je me souviens, lorsque j'étais un jeune, tout jeune, futur ministère, j'allais dans des rassemblements ou de maisons, dans une maison, et les gens s'énervaient sur moi, parce que dès qu'il y avait une discussion, je disais, oui, mais il est écrit dans la Bible ça. J'avais fait de la parole de Dieu vraiment la chose que j'aimais, et les gens me disaient, mais tu viens toujours avec ta Bible. Je dis, mais nous sommes où là? Nous sommes dans un club de rencontre, nous sommes en train de parler entre croyants nés de nouveau et vivants spirituellement. Voilà, c'est sur ce fondement qui sont la vie et la santé pour notre corps tout entier. Le verset 23 du Proverbe ajoute « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ah, évidemment. Garde ton cœur. Ne remplis pas ton cœur d'autres choses. Ce n'est pas toujours facile, mais remplis-le
d'abord et avant tout de la parole de Dieu. Mes amis, plus vous allez lire la Bible, plus vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas encore rempli assez votre cœur de la parole de Dieu. Et de Dieu lui-même, en quelque sorte. C'est très étonnant. Et je crois que Dieu le permet pour que nous restions en veille, que nous restions en veille avec cela. Mes amis, c'est comme une histoire d'amour avec votre épouse ou votre époux. Nous savons tous qu'il y a les 3 premières années magnifiques du mariage, où je t'aime, tu m'aimes, et puis on est fou d'amour, n'est-ce pas? Et puis il y a une habitude qui s'installe, et là on est en grand danger. Et là, si on ne commence pas à veiller sur sa relation, pour essayer de la garder belle, bouillante, magnifique, que sais-je, on doit veiller. Il faut faire quelque chose. Mais je pense que la comparaison n'est pas si mauvaise que cela. Dans notre relation avec Dieu, nous devons veiller, afin que notre cœur soit rempli surtout des choses qui sont les sources de la vie, à savoir Dieu lui-même et sa parole. Tout ce qui jaillit dans votre vie vient de votre cœur. C'est là que tout commence. J'ai donc réfléchi à ces 4 directives. Premièrement, soyez attentifs. Lisez la parole avec une véritable attention. Ne pensez pas à autre chose quand vous lisez la Bible. Mes amis, c'est tellement beau de prendre cette habitude. Quand je lis la Bible, je mets de côté tout le reste. Le nombre de fois où le diable est venu, m'a dit, tu pourrais quand même regarder les informations. Il doit se passer des choses importantes dans le monde, ou en Israël, que c'est aujourd'hui, ça va, j'ai compris. Tu veux m'empêcher de lire la Bible? Non, tu permets, je vais lire la Bible. C'est la priorité. Tous les matins, je lis la Bible, et c'est la priorité. Et j'ai personne autour de moi, et je passe un temps avec Dieu dans la lecture de la Bible. Voilà. Ne pensez pas à autre chose quand vous lisez la Bible. Ne vous interrogez pas au sujet des informations. Ne méditez pas sur ce que votre voisin vous a dit hier, etc., 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 tout ce que vous voulez. Nous avons mis l'occasion de diffracter, de nous éloigner, de parasiter ce moment-là. Deuxièmement, donc, lecture attentive. Deuxièmement, prêtez l'oreille. Vous ne pouvez pas incliner votre oreille sans incliner votre tête. J'aime bien cette... Pourquoi incliner votre tête? Par respect. Voilà. On lit la Bible avec respect. On ne la lit pas comme une... je sais pas... On ne la lit pas comme un roman. On la lit avec un profond respect. Je me souviens de toute une période de ma vie qui dure encore aujourd'hui. J'ai toujours un respect pour ma Bible et mes Bibles. J'en ai plusieurs, bien sûr, comme tout le monde. Et puis j'en ai usé quelques-unes en voyageant pendant 39 ans dans le monde entier. Mais je n'ai jamais supporté l'idée, lorsque je posais ma Bible sur une table ou sur un meuble, quelque part, ou bien sur une table de nuit, dans un hôtel, je n'ai jamais supporté de poser un autre livre par-dessus ma Bible. Je ne peux pas le faire, c'est impossible. Pour moi, la Bible est le livre qui est toujours au-dessus. Je m'incline devant la parole de Dieu. En Afrique, dit Derek Prince, je formais les professeurs. Lorsqu'un élève venait vers l'enseignant avec son cahier, il baissait la tête, signifiant ainsi, vous êtes le professeur, je suis l'élève. Nous devons être dans la même disposition, chaque jour, à chaque heure, et spécialement encore plus spécialement quand nous lisons la Bible. Nous sommes des élèves, nous ne sommes pas des professeurs, nous apprenons. Certains lisent la Bible pour jouer au professeur. Ils sont dans une position d'orgueil. Ils lisent la Bible pour essayer de jouer au professeur. Il y a des gens comme ça. Des gens qui n'ont pas cette humilité. Et généralement, des gens qui agissent ainsi, je me permets de dire que j'ai des doutes sur leur nouvelle naissance. Je n'y crois pas. J'ai des doutes, en tout cas. J'ai tout de même commencé à argumenter avec Dieu. Seigneur, c'est trop bon pour être vrai. Je ne peux pas vraiment croire que tu me veuilles en bonne santé tout le temps. Voyez? Et Dieu m'a demandé tranquillement, pourrais-tu me dire maintenant qui est le professeur et qui est l'élève? Voyez? Je ne pourrais pas croire que tu me veux en bonne santé tout le temps. Et Dieu lui a rétorqué, pourrais-tu me dire maintenant qui est le prof et l'élève? Ça veut dire de quoi tu causes. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est moi qui sais, moi Dieu je sais.
si je te veux en bonne santé tout le temps. Tu n'as pas à en douter, tu dois la croire, tu dois l'accepter. C'est moi qui décide. C'est moi qui guéris. Amen. Et Dieu, voilà, inclinez votre oreille, cela signifie laisser de côté vos objections, vos réflexions et vos pensées, et j'irai bien cueillir des plantes au jardin pour faire ceci, pour faire cela. Oui, pourquoi pas, d'accord, c'est très bien, mais et si Dieu, et puisque Dieu veut te guérir en direct, qu'attends-tu pour le croire, et le croire avec humilité, au lieu de venir avec toute ta pharmacopée, parfois un petit peu étrange d'ailleurs, dans certains cas, n'est-ce pas? Oui, il y a de l'occultisme dans ces choses. Pas toujours, mais il y en a. Laissez de côté vos objections, vos raisonnements, et laissez Dieu vous enseigner. Mes amis, si nous retenons cela, nous allons avoir un gain formidable dans notre relation avec Dieu. Laissons Dieu nous enseigner. Les gens qui me reprochaient de venir toujours avec la Bible, en fait, ne voulaient pas être enseignés par la Bible. Moi, chaque fois qu'il y avait une discussion, je citais la Bible. Je disais, mais dans la Bible, il est écrit que... Parce que j'avais appris à me laisser enseigner par la Bible, et je voulais être à tout moment, à tout prix, n'importe où, n'importe comment. Amen. C'est très important, tandis que les personnes qui me le reprochaient croyaient avoir des connaissances bibliques qui étaient suffisantes, et puis voilà, en fait, ils étaient dans une position d'orgueil. C'est pas un détail, cette chose. C'est sérieux, c'est solide. Voilà. Puis il est précisé qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est très étrange, lorsque l'on lit la Bible avec amour pour le Seigneur, les versets bibliques restent devant nos yeux. Ils restent dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Ils restent, ils demeurent. Il nidifie, j'aime bien cette expression, il nidifie dans mes yeux, il nidifie, lorsque je les relis, je dis tiens, ils étaient dans mes yeux, je les ai déjà lus, ils sont rentrés par mes yeux jusqu'au fond de mon âme, je les ai laissés nidifier en moi, c'est très important. Voilà, lorsque dans la psychologie éducative à laquelle j'ai participé, dit Larry Prince, ce n'a pas été mon cas, lorsque j'enseignais, nous avions pour habitude de montrer que la personnalité de l'enfant possède deux portes d'entrée. L'oreille et l'œil. L'oreille et l'œil. L'enfant écoute et il vous regarde, vous qui enseignez. Et s'il y a une contradiction entre les deux, ça ne passe pas. J'ai connu ça dans ma petite enfance, où j'entendais des gens me faire la morale religieuse, mais quand je les regardais, je disais, cet homme est un abîme de péché. J'ai connu ça. Alors, danger. Danger. Lorsque vous dites la parole de Dieu, si votre personne, si votre visage reflète autre chose que ce que vous dites, ça va se voir. Amen. Dieu utilise les deux pour sa parole. Quand vous la recevez par les deux portes, l'oreille et l'œil, elle atteint votre cœur. Et quand elle aura atteint votre cœur, elle produira ce que Dieu a promis qu'elle ferait. J'ai donc pris le médicament, entre guillemets, on a compris ce que c'était avec le médicament de Dieu, dans l'un des climats du monde le moins propice à une bonne santé. C'était au Soudan, à Khartoum, où la température dépasse souvent les 50 degrés. Imaginez. Mais c'est dans ce climat et dans ces conditions qu'après 3 ou 4 mois, j'ai été complètement guéri. Je veux juste dire que cela fonctionne. Parce qu'il a laissé la parole de Dieu rentrer par ses yeux, il l'a lu à haute voix, et il l'a fait sienne. Et il a obtenu la guérison. Laissez-moi vous indiquer un autre passage. Il est si bon que je ne vais pas vous en priver. Il s'agit de 2 Corinthiens 4, 10 à 12. C'est toujours Larry Prince qui parle. J'apporte des petits commentaires, pas plus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus. Nous suivons? Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est ce qui se passe quand un baptême est bien compris. Je rentre dans l'eau
et j'y vis ma propre mort et la mort de Jésus, et j'en ressors parce que Jésus est ressuscité, et je ressuscite en nouveauté de vie. C'est ça le sens profond, profond, profond du baptême d'eau. Et c'est pourquoi Yeshua a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, ceux qui croiront et seront baptisés, c'est-à-dire qui auront compris ce que signifie la vraie nouvelle naissance, le baptême en Jésus lui-même, dans sa mort et sa résurrection, ceux-là seront sauvés. Amen. Et ce n'est pas le simple fait de prendre un petit baptême parce que vous êtes pressé d'en prendre un, parce que vous avez entendu que c'était nécessaire, ou que c'est autre. Et non, il faut que, et de moins en moins, nous avons des baptêmes qui sont le fait de gens vraiment convaincus. Ça devient très superficiel. Je l'ai vérifié, je le vérifie. Depuis quelques années, ça devient très, très superficiel. Alors nous, les serviteurs de Dieu, nous devons vérifier. Amen. Donc, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? C'est clair. Nous sommes livrés à la mort parce que le péché a amené la mort dans toute la race humaine, et c'est à cause de Jésus, à cause de Dieu, parce que Dieu est parfait, Dieu est saint, donc nous avons désobéi au Seigneur, je parle de nos ancêtres, attends, et c'est resté en nous jusqu'à aujourd'hui, nous sommes livrés à la mort, à cause du péché. Mais nous sommes aussi, n'est-ce pas, livrés à la vie d'une certaine façon, afin que, puisque la vie de Jésus est manifestée dans notre chair mortelle, elle va l'être le jour où je suis venu au Seigneur. Eh bien, j'avais l'air d'un homme de 60 ans, j'exagère à peine, mais j'en avais 33, et le lendemain, ou le surlendemain, les gens ne m'ont pas reconnu. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es une figure resplendissante, magnifique, jeune et tout. Eh bien, la vie de Christ était entrée et avait commencé à me ressusciter, les gens. Les enfants, cette résurrection, elle nous habite déjà, cette résurrection qui est promise à ceux qui seront enlevés, et puis à tous ceux qui sont morts bien avant nous et qui vont être enlevés. Eh bien, cette résurrection, elle nous habite déjà, elle habite déjà dans nos vies. Il n'est pas question ici de notre corps de résurrection. Il est affirmé que la vie de Jésus n'est pas là pour être simplement présente, mais qu'elle doit se manifester, être visible par les résultats qu'elle produit. J'espère que vous me suivez. Je ne vois pas d'autre façon de comprendre cela. Vous devez porter la mort du Seigneur Jésus, et si je puis m'exprimer ainsi, vivre dans l'ombre de la croix, avec la certitude que Jésus a pris vos péchés, vos maladies, vos infirmités, votre culpabilité, toute votre vie doit s'appuyer là-dessus. Faisons une pause et voyons comment nous réagissons quand nous sommes malades ou affectés par quoi que ce soit. Allez, soyons honnêtes. Nous passons beaucoup de temps à, je ne sais pas, à toutes sortes de pensées et peut-être nous dire, ça y est, je suis malade, je vais demander la prière. Je vais demander la prière. Mais Derek Prince n'a pas demandé la prière ici. Il y a mis 3 mois, mais il a fait sienne la parole de Dieu, il y a cru, il a été guéri. Donc le Seigneur aimerait que nous arrivions à ce stade d'élémentaire maturité ou de nous-mêmes, parce que nous croyons à la parole de Dieu, nous déclarons notre guérison, non pas comme un mantra, mais avec foi, à l'ombre de la croix. J'aime bien cette expression, à l'ombre de la croix. Je sais que j'ai été sauvé, je sais que j'ai été guéri, donc je le crois, je le confesse, d'abord et avant tout, en toutes circonstances. Puis il est dit, ainsi la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Si vous désirez un ministère de vie pour les autres, il vous faut recevoir la mort en vous. Cette mort ouvre la voie à la vie de Jésus, afin qu'elle soit manifestée dans votre corps mortel. Je ne sais pas si les gens vont vraiment comprendre ce qu'il dit là, parce que je crois que tout ceci n'a pas été traduit d'une manière très très correcte. Je continue, je crois que vous allez comprendre. J'ai découvert que dans le ministère, plus les circonstances sont difficiles, et plus Dieu bénit. Je crois que le pire endroit où j'ai exercé mon ministère a été
le Pakistan, et il y a 3. Et Dieu nous avait envoyés dans ce pays musulman où nous avons passé 9 jours. Les réunions étaient retransmises à la télévision nationale et nous avions en face de nous des auditoires d'environ 16 000 personnes au Pakistan. Parce que nous en avions besoin. Non, pardon, excusez-moi. Je n'avais jamais vu autant de miracles. Pourquoi? Parce que nous en avions besoin. Le meilleur endroit pour un miracle, c'est le lieu le plus mauvais. C'est un fait. Quand rien d'autre ne fonctionne, il vous faut un miracle. La plupart d'entre nous ne veulent pas se retrouver dans cette situation d'avoir besoin d'un miracle. Nous voulons tous avoir une vie tranquille et confortable. Nous redoutons la maladie parce que nous n'avons pas envie d'être malades et finalement, par voie de conséquence, de croire au miracle. Voyez-vous, c'est ça le problème. Alors qu'au fond, nous devrions accepter la maladie et dire, bon, maintenant, je crois au miracle. Et je vais avoir la solution. Au lieu de nous voir comme en état d'infériorité ou d'infirmité parce que nous sommes malades. Amen. Ça va très loin, vous savez. J'espère que je me fais comprendre. Nous en arrivons à ce qui est d'ordre pratique et terre à terre. Quelles sont vos responsabilités envers votre corps? Réalisez-vous qu'il ne vous appartient plus à partir du moment où vous l'avez placé sur l'autel. Attention, je suis sauvé par Yeshua, j'ai pris conscience de ma nature mauvaise et j'y ai renoncé et j'ai créé à Dieu pour être sauvé de cette nature mauvaise, et donc j'apporte aussi ma vie sur l'autel. Voilà, je ne peux pas prendre un baptême en déclarant « je descends dans la mort avec Christ et je sors ressuscité » pour ensuite vivre ce que je veux, rien que pour moi. Il y a là quelque chose d'aberrant. N'est-ce pas? C'est comme si un pays signait un traité de paix avec un pays et continue à faire la guerre. Ça n'a pas de sens. Vous avez signé un traité de paix avec Dieu, par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, vous appartenez à Dieu. Vous ne pouvez plus continuer à vivre de la vaine manière avec laquelle vous avez vécu trop longtemps. Voilà. Réalisez. Voilà. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un offrait un mouton, une chèvre ou autre chose sur l'autel de Dieu, cela ne lui appartenait plus, mais revenait à Dieu. Oui, celui qui a amené un mouton, ou un bœuf, ou une chèvre, ou tout ce que vous voulez, parfois un oiseau, une colombe, voilà, ou une tourterelle, je ne sais plus, plutôt une tourterelle, n'est-ce pas? Eh bien, après, ça appartenait aux Lévites. C'est pas la personne qui avait amené le mouton qui mangeait l'animal sacrifié. C'est les Lévites qui les consommaient dans toutes sortes de conditions que je ne vais pas décrire ici. Mais l'animal ne vous appartenait plus. C'est important. Amen. Ça, c'est dans l'ancienne, la première alliance, pas l'ancienne, la première alliance. Lorsque vous placez votre corps sur l'autel, votre corps à vous, il ne vous appartient plus non plus. Amen. Lisons tout d'abord Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Ici, l'apôtre prend à témoin les compassions de Dieu. C'est sérieux cette affaire. Dieu a des compassions pour nous. Et je prends ces compassions à témoin. Je prends Dieu à témoin. Ça revient à dire ça. Il dit à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Beaucoup d'entre nous, nous offrons nos corps comme un sacrifice mort. Nous sommes religieux, nous venons au culte, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais nous n'avons pas été jusqu'à offrir même nos corps. C'est-à-dire en réalité, tout ce que nous allons pouvoir faire, puisque tout passe par le corps, dans nos activités commandées par l'Esprit à travers notre âme. Nous l'avons vu ça. Amen, de nous offrir tout cela sur l'autel. Notre corps doit être amené sur l'autel, comme engin d'action, comme voilà, comme un sacrifice vivant, saint. Il n'y a pas de place pour le péché. Si je pêche, je me repens. Autrement, mon corps n'est plus un sacrifice vivant. Il devient un sacrifice... il y avait des conditions pour que certains animaux ne puissent pas être sacrifiés. S'ils étaient imparfaits, on ne les sacrifiait pas. On ne les amenait pas au temple. De la même façon, s'il y a une imperfection dans ma vie
et qui est grossière et qui n'a pas été confessée, je ne peux plus dire que j'amène mon corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part quelque chose, moi je vais le dire autrement, d'intelligent. Ou bien spirituel, ou encore logique. Amen. C'est un service sacerdotal. Quelle est donc la première décision à prendre? C'est celle d'offrir notre corps. C'est l'Écriture qui nous le dit. À Dieu en sacrifice, pour le placer sur l'autel de son service. Nous ne sommes plus maîtres de notre corps. Je ne peux plus commettre l'adultère, je ne peux plus aller sur des sites pornographiques, à Dieu ne plaise, je ne peux plus boire du whisky à gogo, je ne peux plus m'enivrer, je ne peux plus fumer parce que ça détruit mon corps. Et voilà, même si Dieu, il est écrit nulle part dans la Bible qu'il est interdit de fumer, parce que du temps de Jésus, on ne fumait pas, je crois, peut-être les Gaulois fumaient de l'herbe, j'en sais rien. Mais bref, vous avez compris. Quelle est donc la première décision à prendre? C'est d'offrir notre corps à Dieu en sacrifice pour le placer sur l'autel de son service. C'est clair. Pourquoi un sacrifice vivant? Parce que dans l'Ancien Testament, les animaux destinés au sacrifice étaient vivants et étaient tués et placés sur l'autel. De la même façon, nos corps doivent être offerts en sacrifice vivant, tués au monde et au péché, et placés ensuite sur l'autel pour le service de Dieu. Je suis en train de méditer sur un message que je pense prêcher Shabbat prochain, 2 pêches miraculeuses dans la Brit Hadasha du Nouveau Testament, une première où Dieu appelle, et la deuxième où Dieu envoie. Beaucoup de chrétiens acceptent l'appel hors du monde, mais là, être envoyé par Dieu, non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas déposé leur corps et leur vie entière pour être comme un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, la Brit Hadasha, nos corps appartenant au Seigneur sont placés vivants sur son autel. Il prend ce qui lui appartient et qu'il en soit remercié. Il en prend aussi la responsabilité. C'est fort ce qui est écrit là. Je me rends compte avec le recul que, ayant apporté, je crois, mon corps comme un sacrifice vivant, disant Seigneur, tu en fais ce que tu veux, Dieu m'a fait faire des choses formidables pour sa gloire à lui. Pas comme moi, j'ai fait des choses formidables. Ce que Dieu m'a fait faire était absolument formidable. Et en plus, le Seigneur, ici, il prend aussi la responsabilité de ce corps. Mes amis, il y a très très longtemps, j'ai mené une expédition extrêmement périlleuse dans un milieu que je ne qualifierai pas ici, mais où j'aurais pu perdre la vie en allant porter des Bibles. Voilà, je n'en dis pas plus. Et lorsque je suis parti, quand Dieu m'a commandé de le faire, j'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, je sais que je vais rencontrer des circonstances où si je réagis avec mon intelligence et mon âme peureuse, ou effrayée plutôt, je serai obligé de mentir. Donc je dis Seigneur, je ne mentirai pas. Ça veut dire, c'est toi qui me garantis. J'avais la foi pour ça. Eh bien, Dieu m'a garanti. Si je vous raconte un jour, j'ai déjà fait dans certains de mes livres, comment cette expédition s'est déroulée dans, je dirais presque dans quelque chose d'immatériel, tellement c'était environné de puissance et de protection divine, d'intervention de Dieu, absolument inouïe, absolument inouïe. J'y viendrai peut-être un jour. La deuxième condition, c'est d'être rempli de l'Esprit individuellement. Quand le peuple de Samarie s'est tourné vers le Seigneur, a cru en l'Évangile et a été baptisé grâce au ministère de Philippe, on voit ça dans les Actes, n'est-ce pas? Les apôtres ont envoyé Pierre et Jean, ça c'est un de mes passages préférés pour justifier le ministère apostolique. Grâce au ministère de Philippe, les apôtres ont envoyé Pierre et Jean afin de prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. L'Église primitive ne se satisfaisait jamais de gens sauvés
guéris et baptisés d'eau, il fallait qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Si celui-ci habite collectivement dans l'Église, il est de votre responsabilité de lui présenter votre corps, pour qu'il devienne un temple individuel. Et il se produira alors, et je suis d'accord avec Derek Prince, il se produira alors un débordement, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand votre cœur déborde, il déborde en parole par votre bouche. Quand vous êtes rempli de façon surnaturelle, ce qui sort de vous l'est aussi. C'est très logique. Il n'y a rien d'étrange ni d'illogique à propos du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai envie de dire à tous ceux qui ne sont pas baptisés à l'Esprit et qui en font parfois un problème, offrez vos corps en sacrifice agréable à Dieu. Et attendez-vous à ce que Dieu vienne habiter dans votre temple. Amen. La troisième chose à faire, c'est présenter vos membres à Dieu. Lisons Romains 6, versets 12 et 13, « Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Si le péché est dans votre corps mortel, vous ne pouvez pas recevoir, n'est-ce pas? Alors je ne dis pas que tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit sont des grands pécheurs, je n'ai pas dit cela. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes dans des temps aussi où les gens sont extrêmement susceptibles. Ils pensent parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, peut-être je dis qu'ils étaient pécheurs. Je n'ai pas dit cela. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice. Ainsi, donnez vos membres physiques à Dieu, vos membres physiques, en disant, Dieu, utilise-les comme tu veux. Et bien entendu, le baptême dans le Saint-Esprit signifie que vous avez donné le membre le plus récalcitrant, celui que vous ne pouvez pas contrôler, la langue. Vous l'avez donné à Dieu aussi. Nous devons aussi garder le temple saint, selon 1 Corinthiens 6, 13 et 18, qui indique « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Alors, soyez vigilants. Vous savez, il peut y avoir eu, je donne un exemple, dans un couple de l'impudicité, où les choses pas glorieuses. Est-ce que nous nous en sommes repentis? Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu nos corps, des corps saints à l'Éternel? Et pour ça, il faut se repentir. Il y a des choses, je me souviens très bien, là, dans les jours qui ont suivi ma conversion, je me suis repenti de choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, qui avaient souillé mon corps. Je sais bien qu'aujourd'hui on appelle cela le mariage. Il va parler maintenant du mariage à l'essai, hein, qui est absolument réprouvé, que l'on voit dans plein d'églises aujourd'hui. Je sais bien qu'aujourd'hui on appelle cela le mariage à l'essai, mais Dieu n'a pas changé ses projets. Le corps n'est pas pour le sexe avant le mariage. Point barre. Et tout ce que vous avez vécu avant le mariage, quand vous devenez croyant, vous devez vous en repentir. Le corps est pour le Seigneur, le corps est pour le Seigneur, le corps est pour le Seigneur, le corps est pour le Seigneur. Et personne d'autre. Et le Seigneur est pour le corps. N'est-ce pas merveilleux? Si vous donnez votre corps au Seigneur, alors le Seigneur est pour vous et pour votre corps. Si vous donnez votre corps au Seigneur, le Seigneur est pour votre corps. Fuyez l'impudicité. Je n'ai pas dit ici qu'il fallait fuir les relations sexuelles légitimes dans un couple. Je n'ai pas dit cela. J'ai parlé de l'impudicité. C'est un mot léger d'ailleurs, parce qu'il y a pire que cela aujourd'hui. Il y a bien pire que cela aujourd'hui. Paul était très terre à terre, n'est-ce pas? Je veux dire qu'il parlait aux gens de choses très concrètes. Soyons concrets avec nos corps. N'ayons pas peur de demander à Dieu qu'il nous rappelle un petit peu les choses qui n'ont peut-être pas été confessées.
Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, c'est l'Écriture qui parle. Ce péché est hors du corps. Je prends un exemple extrême. Je tue quelqu'un, c'est hors du corps. Mais l'impudicité, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est clair, absolument clair. Il détruit son corps. Comment peut-il ensuite l'offrir en sacrifice agréable à Dieu? Pour beaucoup de gens, ça signifie qu'on peut attraper le sida, une gonorrhée ou la syphilis. C'est possible, mais ça signifie bien davantage, c'est-à-dire que vous mettez la santé de votre corps en danger quand vous commettez l'immoralité. Je crois que beaucoup de chrétiens, cherchant la guérison, l'immoralité constitue la racine de leurs problèmes. Oui, oui, l'immoralité est très souvent la racine de nos problèmes, même de santé. Absolument. Pas toujours, mais souvent. Enfin, une dernière précision très importante. Oui, pardon, dans la plupart des cas, Dieu demande d'aller à la racine des problèmes, de se repentir, de tout mettre en ordre avant de recevoir la guérison. Enfin, une dernière précision très importante. Il y a du blé à moudre dans tout ça. Beaucoup viennent, je suis malade, priez pour moi. Mais l'Écriture dit, les anciens oindront d'huile le malade, et s'il a péché, il lui sera pardonné. Ce qui signifie qu'il doit venir aussi pour demander l'onction d'huile en ayant cherché les causes possibles de sa maladie du fait du péché dans sa vie. C'est ça que ça veut dire. N'est-ce pas? Lorsque quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens loignent l'huile, et si le malade a péché, il lui sera pardonné. Mais il faudrait aussi que le malade recherche la cause de son péché. Donc en réalité, je suis malade, je questionne Dieu sur mon péché pour toute maladie. Et Dieu me montre la cause, et alors je peux éventuellement aller appeler les anciens et dire voilà, Dieu m'a montré mon péché, je vais demander pardon. On n'est peut-être pas obligé de le dire aux gens, mais je reconnais que ma maladie est le fruit du péché, pour telle et telle raison, ou pas. S'il vous plaît, priez pour moi. L'onction d'huile se fait, on prie pour vous, vous êtes guéri. Amen. Enfin, une dernière précision très importante, et nous allons arriver à la fin de ce message, nous devons maintenir le temple en ordre. Vous êtes responsable. Laissez-moi vous poser une question. De quoi vous souciez-vous le plus? De votre corps? De votre voiture? De votre maison? De votre jardin? Ou de vos vêtements? Aïe, 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 aïe. Je rencontre de nombreux chrétiens qui attachent plus d'importance à leur voiture, à leur teuf-teuf. Moi, franchement, je m'en fiche complètement. Qu'à leur propre corps, et c'est idiot. Et c'est vraiment idiot, effectivement. Regardez les gens dans leur voiture. Ils y attachent une importance incroyable. Ils emploient tous les produits pour polir et que sais-je d'autre. Amen. Ils passent leur dimanche entier à faire ça. C'est quand j'étais jeune, je voyais les pères de famille très fiers de leur voiture en train de faire ça. Si votre voiture est bonne pour la casse, vous pouvez en acheter une autre. Donc ne vous traversez pas. Utilisez-la et puis c'est tout. Mais si votre corps devient une épave, alors il n'y a plus rien à faire. Je crois que c'est une bonne finale pour cette partie oui du cours. Nous aborderons l'importance du soin à apporter à notre corps dans le chapitre suivant. Au cours de mes études, je n'ai jamais eu l'occasion, pas même une seule fois, d'apprendre comment entretenir mon corps. Il était tout simplement évident que le corps était là et qu'il devait fonctionner, c'est tout. Si vous traitiez votre voiture de cette manière, que risquerait-il de se passer un jour? Eh bien, qu'elle ne fonctionne plus, tout simplement. Donc, nous allons aborder dans le chapitre suivant, pas aujourd'hui, eh bien, n'est-ce pas, le chapitre qui dit l'apogée de la destinée humaine. Alors, je pense que nous sommes en train d'avancer vraiment dans des choses très, 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 très intéressantes, et je bénis le Seigneur pour ces choses. Voilà, je vous laisse avec ce message, je vous embrasse,
Je vous salue, shalom, dans le nom de Yeshua. Et on se retrouve pour ceux qui nous suivent pour ce Shabbat, pour un message, si néanmoins Dieu le permet, parce que nous sommes à un tournant en ce moment. Nous sommes au départ d'une nouvelle saison qui bouleverse mon ministère, je ne vous le cache pas. Je vous donnerai prochainement des nouvelles de tout cela. J'entends simplement que le Seigneur, non pas confirme la chose, mais la développe, afin que je puisse vous en parler. Mais je crois que nous sommes à la veille d'un réveil spectaculaire. Dans le nom de Yeshua, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, je le crois. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. À très bientôt, chers amis. Amen.